Peut-on donner du Reiki à une femme enceinte? Est-il normal de voir des défunts dans la pratique du Reiki? Est-ce qu'on peut pratiquer le Reiki quand on a du psoriasis dans la main? Je réponds à vos questions dans cette nouvelle vidéo. Donc vous avez été nombreux, on a lancé une grande consultation. Je voulais savoir un peu ce que vous souhaitiez voir aborder comme sujet. Donc vous avez été très nombreux à répondre à notre proposition de nous poser vos questions. Et on a sélectionné 30 questions auxquelles nous allons répondre maintenant. Si vous souhaitez poser vos questions pour d'autres vidéos, il y a un petit formulaire sous la vidéo, allez-y. Et voilà, on va les sélectionner. Je pense que ce format plaît à tout le monde et on va le faire régulièrement. Commençons sans plus tarder avec la première question. Comment donner du Reiki à un bébé ou à un enfant? Cette question a été posée par Marina Fortuna. Alors Marina, voilà comment faire même si tu débutes en Reiki. Comprends bien que la pratique du Reiki, l'intérêt, c'est de donner l'énergie dont le bénéficiaire a besoin. On ne peut donc pas, pour un enfant ou un bébé qui a déjà moins besoin d'énergie, tout simplement parce qu'ils ont moins de carences que nous, leur donner des séances complètes d'1 heure comme on ferait. En plus de ça, ils bougent beaucoup. Pour donner du Reiki à un bébé ou à un enfant, pose les mains quand ils sont immobiles. Par exemple, quand ils dorment, quand ton bébé ou ton jeune enfant est dans son lit en train de dormir, tu peux poser les mains, ça n'a pas besoin d'être réveillé pour que le Reiki fonctionne. Il va donc absorber cette énergie et en faire ce dont il a besoin au bon moment. Si tu es au 2e degré, ou tu vas passer ton stage de 2e degré, le Reiki à distance est très utile parce que les enfants courent partout, ils ne restent pas immobiles, mais on peut comme ça leur donner le Reiki dont ils ont besoin tout en les laissant vivre leur vie à eux. Question suivante. Comment donner du Reiki à un animal? C'est Marina Fortuna qui pose cette question. C'est la 2e question qu'elle pose. Marina, il est clair que tu cherches à savoir comment faire dans telle ou telle situation. Comprends bien que le Reiki, ce n'est pas une question de protocole ou de méthode. Il suffit juste de placer les mains et de laisser l'énergie aller. Alors pour un animal qui est déjà capable d'identifier ce qui est bon pour lui, qui est à l'écoute de ses besoins, place juste les mains à proximité, laisse peut-être une distance d'1 mètre ou 2 et laisse l'énergie couler. Si tu es au 2e degré, utilise le symbole de distance pour que l'énergie aille jusqu'à lui et reste calme, paisible, bienveillant. S'il sent ton attitude paisible et bienveillante, il y a des chances qu'il s'approche et qu'il te laisse poser les mains. Il te suffit ensuite de laisser l'énergie couler en restant bien détendue et souriante et l'animal va lui-même te présenter les zones où il a besoin, rester le temps qu'il faut et partir quand il a reçu assez. Et si l'animal n'en veut pas, ça ne sert à rien de forcer, les animaux sont à l'écoute d'eux-mêmes et ils viendront chercher leur dose quand ce sera le bon moment. Comment le Reiki peut améliorer notre bien-être physique, émotionnel et spirituel? Cette question a été posée par Pascal Roux Dessarpe. Alors Pascal, c'est la fonction du Reiki, ça se fait naturellement. Nous sommes des êtres triples, nous sommes physiques, dans un corps physique fait de chair et d'os, mais nous sommes aussi des êtres d'émotion qui ont des besoins relationnels, de reconnaissance et de partage avec les autres êtres, et des êtres spirituels qui ont une quête qui va au-delà de nos instincts et de nos besoins. Eh bien, le Reiki fonctionne sur tous ces centres-là. Tu n'as donc rien à faire pour que ton bien-être soit amélioré sur le plan physique, émotionnel et spirituel. Bien comprendre, le Reiki, c'est le lâcher-prise. Le Reiki, c'est le laisser-faire. On laisse l'énergie couler. On la laisse circuler en nous. On ne cherche pas à améliorer tel ou tel centre parce que c'est ce qui se produit la plupart du temps. Si un centre est en carence, il dysfonctionne. Si le centre émotionnel est en carence, il dysfonctionne. C'est la même pour le centre spirituel et physique. En nourrissant ces centres, donc juste en posant les mains sans attente, les processus automatiques de l'individu vont se mettre en place. Il n'y a donc aucune démarche volontaire pour travailler sur tel ou tel centre, juste en posant les mains et en laissant faire. Il y a de grandes chances pour que tu vois de merveilleuses choses qui se produisent dans chacun de ces domaines. Comment adapter le Reiki à nos besoins modernes? Cette question est posée par Pascal Roux Dessarpe. Alors, le Reiki, finalement, si tu veux, c'est une énergie. Du temps de Mikao Usui, il y a 100 ans, on pratiquait très différemment d'aujourd'hui. Au risque peut-être de faire grincer des dents certains, plus personne ne pratique le Reiki de Mikao Usui. Mais qu'est-ce que c'est que le Reiki de Mikao Usui? C'est l'art de se laisser traverser par l'énergie
et de la transmettre sans résistance. Alors, les méthodes que l'on utilise aujourd'hui, comme l'autotraitement, qui sont des techniques de Reiki modernes, il n'y avait pas d'autotraitement du temps d'Usui, sont très adaptées à notre vie où tout va vite, où on se dépêche, on ne prend pas le temps de fréquenter finalement la dimension énergétique, la dimension intérieure dont nous avons besoin. Donc l'autotraitement est une adaptation du Reiki aux besoins modernes. Le besoin moderne aujourd'hui, c'est un besoin de spiritualité. L'être humain a besoin de spiritualité. C'est donc tout simplement en pratiquant le Reiki régulièrement que nous allons adapter non pas le Reiki, mais nous à ses besoins spirituels. Pour adapter le Reiki aux besoins modernes d'aujourd'hui, il suffit de pratiquer le Reiki et de se laisser faire. Question suivante. Comment présenter le Reiki simplement à des non-initiés? C'est une question qui a été posée par Catherine Montluc. Catherine, c'est une excellente question. Comment est-ce qu'on peut présenter le Reiki à des gens qui ne le connaissent pas? Il y a deux choses importantes à bien noter. La première, c'est souhaite-t-il en savoir plus? Et pour le savoir, tu vas juste dire une phrase. Je pratique le Reiki et ça me fait du bien. S'il te pose une question, par exemple, qu'est-ce que c'est que le Reiki? C'est que ça les intéresse. Réponds par une deuxième phrase simple. Eh bien, le Reiki est une pratique énergétique qui permet de retrouver un équilibre sur tous les plans. Est-ce qu'il pose une troisième question? Si la réponse est oui, continue. Sinon, c'est qu'ils n'en ont pas envie. Dans ces cas-là, inutile d'insister, va voir des gens qui en ont envie, il y en a plein. Ensuite, deuxième élément, si tu veux faire comprendre ce que c'est que le Reiki aux non-initiés, fais-leur une séance courte. Pose les mains au niveau du ventre, du plexus, du cœur, de la gorge et du front, comme ça, pendant quelques minutes. Dis à la personne, écoute, si tu veux vraiment savoir ce que c'est, donne-moi 20 minutes et je te fais découvrir. Parce que c'est l'expérience qui nous fait comprendre ce que c'est que le Reiki. C'est en le vivant, en le recevant qu'on peut savoir ce que c'est. Comment présenter le Reiki à des non-initiés? Il faut leur faire essayer. C'est ce qu'il y a de mieux. Question suivante. Combien de temps faut-il laisser passer entre le premier degré et le deuxième degré? Question posée par Marina, elle n'a pas mis son nom de famille. Beaucoup de gens se trompent sur ce point. Il n'y a pas besoin de laisser passer un délai, parce que l'énergétique ne fonctionne pas comme la matière. Quand il y a des gens qui disent qu'il faut laisser un certain nombre de mois entre le premier et le deuxième degré, la question que j'aurais envie de leur poser, c'est qu'est-ce qui se passe quand on laisse passer du temps? Rien. L'intégration de l'énergie dépend de chacun. Certaines personnes ont besoin d'apprendre tout le système très rapidement, d'autres de laisser beaucoup de temps entre les degrés. C'était mon cas. J'ai passé beaucoup de temps entre chaque degré parce que j'ai intégré. Mais il y a des gens qui, au contraire, ont besoin de voir l'ensemble du système pour ensuite intégrer l'ensemble avec les symboles et tous les enseignements. C'est donc, Marina, pose-toi la question, suis-je en ce moment en train de découvrir un degré, le premier degré par exemple, ou ai-je besoin de revenir en cours, en stage, avec tout ce qui se passe pendant le cours, tout ce qui se passe pendant le stage, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on ressent. Et dans ces cas-là, je retourne en stage tout de suite et j'intégrerai plus tard. Pourquoi? Parce que le Reiki, c'est une vie pour l'intégrer. Personne n'a intégré les enseignements du premier degré. L'énergie, l'Eiki est une énergie tellement vivante, tellement belle, tellement grande, qu'on passe toute sa vie à l'expérimenter, à la découvrir et à grandir. Donc il n'y a pas besoin de laisser des délais entre les stages, sauf si ce besoin, c'est le tien. Peut-on mixer le Reiki classique et le Reiki Holy Fire? C'est une question de Josiane G. Josiane, le Reiki Holy Fire, c'est du Reiki. Et le Reiki classique, c'est juste une expression un peu différente de la même énergie. Donc tu peux parfaitement les mixer dans le sens où tu as besoin d'outils selon la problématique donnée. Donc quand tu es en séance ou en autotraitement, quand tu poses les mains sur toi, pose les mains et laisse couler, vois ce qui se passe. Et tu vas peut-être être appelé par un symbole ou un autre. Un symbole de Reiki Usui, standard, que l'on connaît, ou le symbole Holy Fire. Dans ces cas-là, active le symbole qui est nécessaire à ce moment-là. Si tu fais du Reiki classique et du Reiki Holy Fire, tu as donc plusieurs outils, plusieurs cordes à ton arc. Le bon outil, c'est l'outil qui fonctionne. C'est ce que tu vas donner à la personne dans l'instant, qui va donner des résultats en fonction de ses besoins à elle. Donc essaye le Reiki classique. Et si rien ne se passe, essaye le Holy Fire. Vois comment la structure énergétique du bénéficiaire réagit ou la tienne et adapte ta pratique en fonction. On peut parfaitement mélanger tous les styles de Reiki. J'ai 8 lignées Reiki, j'enseigne 4 styles de Reiki différents et j'utilise chacune des techniques et des lignées et des méthodes que je transmets. Teste donc et par l'expérience, tu auras la réponse très rapidement. Quel point faut-il travailler pour un effet anti-inflammatoire? C'est une question qui est posée par Catherine Coste. Alors Catherine, dans le Reiki, on ne travaille pas de manière locale ou ciblée, on travaille sur l'ensemble du système. Si tu as une douleur inflammatoire, ton corps est en train de travailler. Dans ces cas-là, il faut travailler sur la zone
précise où il y a eu peut-être un coup ou une brûlure. Et en fournissant l'énergie Reiki à cette zone, le travail que la zone est en train de faire pourra être fait de meilleure manière. En chargeant les zones blessées, qui sont donc en train de travailler, qui ont donc besoin d'une ressource en énergie, ces zones-là vont travailler mieux et la douleur inflammatoire va diminuer très rapidement. Mais le Reiki, on ne travaille pas de manière précise, locale, on travaille sur l'ensemble de l'être. C'est ce qui fait que quand on va voir un praticien de Reiki, pour une problématique donnée, il y a des chances pour qu'on résolve beaucoup d'autres choses à lesquelles on n'a pas pensé, parce que le Reiki travaille sur un équilibre général, profond. C'est une approche holistique, comme on dit en énergétique, qui va pas seulement avoir comme effet un effet anti-inflammatoire, mais bien une résolution de très nombreuses tensions. Donc quand tu as une douleur quelque part, pose la main sur la zone, laisse l'énergie couler et n'oublie pas de traiter le reste du corps pour que l'ensemble du corps puisse trouver un meilleur équilibre. Faut-il appeler le Reiki avant une séance? C'est la question qui a été posée par Sophie. Sophie, non, surtout pas. Les gens qui imaginent qu'il faut appeler le Reiki n'ont pas été formés correctement. Ça, c'est dit. Le Reiki, c'est quelque chose qui est naturel. C'est une approche naturelle. Dans les stages d'initiation, on apprend à retrouver cette nature qui est de canaliser le Reiki. On découvre même avec les degrés qu'il s'agit de notre nature profonde. Donc n'appelle surtout pas le Reiki, il n'y a pas besoin. Le Reiki, c'est simple, comme disait Madame Takata, comme disait aussi Chiyoko Yamaguchi. Le Reiki, c'est on, je pose la main. Off, j'enlève la main. Et tous ces trucs mentaux qu'on va ajouter, en fait, vont dégrader notre pratique. Pourquoi? Parce que le Reiki, c'est simple. Il n'y a rien d'autre à faire que de poser les mains sur soi. Alors, Sophie, pose les mains sur toi, sans rien faire. Tu vas voir que l'énergie circule tout de suite. Pas besoin de préparation. Pose les mains sur toi et offre-toi à cet art de la simplicité que nous a offert Mikao Usui Sensei. Peut-on traiter des mémoires cellulaires ou des problèmes transgénérationnels avec les symboles du Reiki? C'est la question qui est posée par Laetitia. Laetitia, tu vas découvrir à partir du 2e degré qu'on travaille sur la dimension psycho-émotionnelle, la dimension psychique, avec la dimension consciente, le mental la plupart du temps, et la dimension inconsciente. Qu'est-ce que c'est que l'inconscient? Ce sont toutes les énergies dont nous sommes chargés, qui sont installées dans notre mémoire et qui vont diriger nos comportements sans qu'on s'en rende compte. Lorsqu'il y a eu une blessure ou une expérience négative dans notre passé, ou peut-être que ça a été transmis par les générations précédentes, des traumas qui se transmettent de parents à enfants, générations successives, c'est inscrit effectivement dans la mémoire cellulaire. Eh bien, en travaillant avec les symboles du 2e degré, notamment le symbole de la compassion, de l'harmonie ou symbole mental émotionnel, on peut aider à libérer ces énergies-là. Comment faire? Lors de tes autotraitements, essaye de n'avoir aucune attente. C'est en laissant faire tous les mouvements émotionnels, toutes les pensées qui montent à ton esprit, peut-être les tensions qui surgissent parce que tu as posé les mains sur toi, qu'elles vont pouvoir être éliminées. Laisse faire, travaille principalement avec le symbole de l'harmonie et ça peut avoir un effet sur les mémoires cellulaires et les mémoires transgénérationnelles. Maintenant, si tu n'y arrives pas, fais-toi aider par un proche. Prends rendez-vous chez un praticien Reiki parce qu'il peut arriver qu'on ait besoin d'être soutenu dans des moments difficiles, les traumas notamment, nécessitent souvent l'intervention d'un tiers. Mais dans tous les cas, c'est surtout en laissant couler l'énergie à travers toi, quotidiennement, que tu auras des chances de lâcher, quand ce sera le moment, des mémoires qui ne t'appartiennent pas. Faut-il dire ce que l'on sent dans les séances à nos clients Reiki? C'est une question qui a été posée par Nathalie Pivet. Nathalie, ce que tu ressens dans les séances t'appartient. Souviens-toi bien Nathalie, que quand on travaille avec le Reiki, ce qui m'appartient, je le garde. Ce qui appartient à la personne, elle le garde et on laisse couler l'énergie. Pourquoi ne pas dire à un client ce qu'on a perçu, senti, vu ou nos intuitions? Parce que toutes nos perceptions passent par nos filtres. Nous avons des croyances personnelles. Nous allons donc interpréter tous les messages, toutes les compréhensions que nous allons avoir. Et cette interprétation n'est pas forcément nécessaire pour le bénéficiaire. Par contre, ce dont le bénéficiaire a besoin, c'est du Reiki, c'est l'énergie vitale universelle. Il vient pour ça. Il ne vient pas pour un conseil particulier. Il vient pour s'allonger, se détendre, se relaxer et être chargé par l'énergie. Tu verras que
plus tu vas être dans cette forme d'éthique, de garder ce qui t'appartient pour toi, de laisser ce qui appartient à l'autre et de partager uniquement l'énergie universelle, non pas ton énergie personnelle, meilleurs seront les résultats en séance. Fais confiance au Reiki, laisse-le couler à travers toi, laisse-le nourrir le bénéficiaire, tu auras des résultats qui, à mon avis, vont te surprendre. 今日だけは光るな心配すな感謝して今日を励め人に親切に Est-ce que le Reiki fonctionne sur les animaux? C'est la question qui a été posée par Nicole Robin. Le Reiki fonctionne sur tout simplement parce que c'est une énergie vitale universelle. Qu'est-ce que c'est Reiki? C'est une énergie qui est partout présente, en toutes choses, et qui aide tous les autres styles d'énergie à s'équilibrer entre elles. Il y a donc de l'énergie dans les minéraux, dans les plantes, dans les végétaux, dans l'air, partout, même dans les matières transformées, sont faites de Reiki, de cette énergie qui harmonise tout, et chez les êtres humains, bien sûr. Donc on peut donner du Reiki aux animaux, mais aussi aux plantes et à tout ce qui existe, tout simplement parce que la fonction du Reiki, c'est d'apporter l'harmonie. Si tu as un animal chez toi, essaye, pose les mains, propose-lui, et vois comment il réagit. Il y a des chances pour qu'il vienne te demander régulièrement du Reiki quand il en a besoin, parce que les animaux sont très à l'écoute de leurs besoins. Pose les mains, laisse faire, observe, et bien sûr, fais-nous un retour, ce sera avec grand plaisir. Comment être sûr de ne pas faire du magnétisme quand on fait du Reiki? C'est la question qui a été posée par Isabelle André. Pour être sûr de ne pas faire de magnétisme, le but, c'est de ne rien faire. Qu'est-ce qui va se passer quand tu poses les mains? L'énergie circule automatiquement. L'énergie des Reiki, comme disait Madame Takata ou Chiyoko Yamaguchi, c'est on, je pose la main, off, j'enlève la main. Dès que je pose la main sur quelqu'un ou quelque chose sans que je n'ai rien d'autre à faire, l'énergie coule. Mais à quel moment on risque de transmettre autre chose que de le Reiki? C'est quand on a une intention personnelle pour le bénéficiaire. Si tu n'as aucune intention, si tu poses les mains et que tu laisses couler en laissant faire, peut-être en répétant la phrase « le plus grand bien de un tel s'accomplit pour son plus grand bien et en harmonie avec l'univers », que tu laisses couler l'énergie sans intention, sans attente, sans vouloir de résultat, tu ne transmettras pas ton énergie personnelle, tu transmettras seulement de l'énergie universelle. Maintenant, si tu focalises ton attention et ta volonté pour que le Reiki donne un certain résultat, finalement sans le laisser faire ce qu'il est censé faire par lui-même, il y a des chances que tu transmettes ton énergie. Ça pourrait s'apparenter à du magnétisme, en tout cas du magnétisme de basse qualité, mais ce n'est pas nécessaire. Laisse juste faire, fais confiance, pose les mains, installe-toi dans la gratitude et tu transmettras seulement du Reiki. Comment faire les techniques Ushite, Nadete, Oshite? Ces trois techniques viennent de Mikao Usui. La question a été posée par Caroline Sylvestre. Alors, Caroline, ce que tu dois savoir, c'est que du temps de Mikao Usui, on allait faire des acupressions sur le corps. Oshite, Ushite, Nadete, c'était frotter le corps, appuyer, pulser, tapoter. Du temps de Mikao Usui, il y avait donc des techniques d'acupression, comme on peut en trouver dans d'autres approches, comme la médecine chinoise par exemple. Mais cela n'a pas été transmis ni par Madame Takata, ni probablement par Shujiro Hayashi. En tout cas, aujourd'hui, plus aucune école ne pratique cette méthode traditionnelle de Mikao Usui. Et c'est une bonne chose. Parce que pour faire des acupressions, ce qui s'apparence à plus que du massage, il faut avoir une longue formation, avoir des connaissances médicales afin de ne pas faire de bêtises, parce qu'il faut connaître la physiologie humaine pour bien faire ce genre de choses. Et aujourd'hui, on pratique les trois techniques dans l'air. On va faire Oshite, Nadete, Ushite. Eh bien, quand tu le fais sans contact avec le corps, c'est donc sans danger. Et l'intérêt, en faisant ces mouvements, c'est que tu vas pouvoir aider à fluidifier la circulation de l'énergie dans l'aura, donc le champ d'énergie qui entoure le corps physique. Entraîne-toi donc avec tes clients, quand tu sens un blocage dans l'aura, à faire des petits mouvements comme ça, à faire Oshite, Nadete, Ushite, et tu vas voir que ça va fluidifier énormément la circulation. De même que si tu sens un blocage sur une zone particulière du corps, en faisant ces trois techniques à proximité qu'on apprend au 2e degré à l'école de Reiki intégrative, tu aideras à une meilleure fluidification des champs d'énergie et tu verras que tes séances seront améliorées. Mets ça en pratique tout de suite, je te garantis que tu auras de bonnes surprises. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Comment établir sa lignée Reiki? C'est la question qui a été posée par Marie Bourdarias. C'est une excellente question parce que dans les lignées,
presque chacun des maîtres majeurs ont apporté des modifications, ce qui a donné des courants très particuliers. Ils ont adapté le Reiki aux besoins de leur culture, puisque le Reiki s'est promené sur les 5 continents, hein, donc chaque culture est différente, a des besoins différents, des façons de faire différentes, mais aussi à l'époque dans laquelle ils vivent. Vous savez que le Reiki de Mikao Usui de 1922 était tellement dans un pays tellement différent, une culture tellement différente et une époque tellement différente, avec tous les changements qu'il y a eu, que le Reiki a été adapté. Pour connaître ta lignée, demande à ton maître Reiki, il doit la connaître, il doit la transmettre et il doit être capable de dire les modifications qui ont eu lieu à tous les étages. Dans le cas contraire, renseigne-toi, il y a beaucoup d'endroits où tu pourras en savoir plus. Tu peux commander notre manuel de Reiki premier degré, par exemple, qui présente toutes les modifications qui ont été faites dans certaines lignées. Mais surtout, c'est peut-être en allant te former chez différents maîtres, en suivant différentes formations, différentes écoles, que tu pourras voir les différences et les points communs. C'est comme ça qu'on a conçu les enseignements de l'école de Reiki intégrative. J'ai 8 lignées, je suis allé comparer chacune des techniques, on les a vérifiées, on a vérifié les origines, et ça permet d'avoir un enseignement complet. Quand l'esprit est clair, l'énergie est fluide, et on a donc besoin de connaître ses origines. Contacte ton maître Reiki et continue à te former, tu vas développer de plus en plus de connaissances sur les origines de ta pratique. Est-ce que je vais être guéri après une séance de Reiki? Cette question a été posée par Juliette Gervais. Alors Juliette, très clairement, le Reiki est une technique absolument merveilleuse. Comment elle fonctionne? Elle va te nourrir toutes les facultés que tu as au niveau physique, émotionnel et au-delà, afin que ces facultés naturelles qui sont dans ton corps puissent se mettre en route et mettre en route tous les processus d'auto-régulation et d'auto-réparation qui sont naturels chez l'être humain. Mais le Reiki, c'est pas la baguette magique, on imagine bien, on aimerait bien que quel que soit le problème, on prend un rendez-vous d'1 heure et basta, c'est réglé. Non. Donc, est-ce que tu vas être guéri après une séance de Reiki? J'en ai aucune idée, je ne connais pas la problématique que tu as, mais comment fonctionne le Reiki? Il va donner les moyens potentiels à ton corps à ce que tu puisses te rétablir. Essaye une séance de Reiki. Si tu apprécies, observe comment tu te sens après. Si tu te sens mieux, eh bien vas-y jusqu'à ce que ton problème soit résolu. Je te rappelle bien sûr que les praticiens Reiki ne sont pas médecins. Il faut donc continuer les approches médicales que tu suis par ailleurs. Il te faut un diagnostic, un suivi. Et en complément, il y a de grandes chances, en tout cas on l'a constaté à de multiples reprises, que le Reiki t'aide à retrouver un meilleur équilibre. Quel est le rythme de résolution? Tu vas le découvrir en faisant la première expérience. Est-ce qu'une guérison se fait à la manière dont l'univers le décide? C'est la question que pose Juliette Gervais. Alors, ce sont des grands mots, des grandes phrases, l'univers. Comprenons bien, Reiki, c'est l'énergie universelle. Rei, ça peut être traduit par universel, énergie vitale universelle. Cette énergie, c'est celle qui relie tout ce qui existe et qui s'occupe de l'équilibre de chacune des parties de nous, de chacune des énergies qui nous composent. Mais dire que l'univers décide quelque chose, c'est peut-être projeter un peu une vision humaine sur l'universel. Évidemment, il y a un ordre, il y a une organisation, mais restons humbles, restons simples. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Il y a beaucoup de paramètres qui sont en jeu quand on se rééquilibre. La question que tu poses, il me semble, est une question qui est d'ordre spirituel. La dimension spirituelle chez l'être humain, c'est la dimension de la recherche de sens. Quel est le sens de la vie? Savoir qui décide de quoi, c'est pas le travail d'un praticien de Reiki de le dire. Reiki est une approche laïque, donc c'est pas à moi de te dire qui va décider si tu vas guérir ou non. Nous sommes des professeurs de Reiki, non pas des gourous connectés. Mais par contre, sache que si tu as une quête de sens, tu as une recherche de comprendre ce que tu vis, tu as une recherche de mettre des mots sur ton vécu, mets-toi en route de tout cela. Peut-être prends rendez-vous chez un professionnel qui va t'aider à découvrir ta propre recherche, ton propre chemin. Le Reiki est une approche spirituelle, on cherche le sens de l'existence, non pas dans des dogmes ou des dires d'un maître extérieur, mais bien en s'alignant sur nos propres valeurs, nos propres principes, et en allant se découvrir nous-mêmes. Le sens que tu cherches est à l'intérieur de toi, et si tu pratiques le Reiki, il y a des chances que ça te connecte à cette dimension intérieure qu'on appelle la dimension spirituelle. Peut-on utiliser un pendule pour faire le scanner du biocène? C'est la question qui est posée par Dominique Perrin. Alors oui, on pourrait, mais pourquoi faire? Ce serait très dommage d'utiliser un pendule pour identifier les zones à traiter chez bénéficiaires, parce que dans les enseignements de Mikao Usui, les enseignements traditionnels, il y a de longs exercices que nous avons d'ailleurs intégrés dans l'école Reiki intégrative, des exercices qui sont donnés à chaque degré, à chaque stage, afin que tu développes tes propres perceptions.
C'est intéressant que tu t'entraînes régulièrement à pratiquer les méditations de Mikao Usui, que tu t'entraînes à percevoir l'énergie. Parce que plus ta perception de l'énergie est fine, plus ton interaction avec l'énergie Reiki devient précise et donc puissante et efficace. Donc je t'invite à laisser ton pendule de côté et à juste te poser la main et de demander qu'est-ce que je ressens à cet endroit-là. Et sois très attentif, dans un état de non-attente mais de présence en même temps, de pleine présence. Pas de tension, c'est une attention sans tension. Et tu vas commencer à sentir l'énergie. Et ces flux, avec le temps, en tout cas chez nous, l'école de Reiki intégrative au 3e degré, on pose ça, ces flux vont te guider, ils vont t'amener quelque part. Tu vas commencer à percevoir les besoins du bénéficiaire. Ça va amplifier la qualité de tes séances, ça va aussi améliorer la qualité de l'énergie qui sort de ta main. Donc si tu utilises des outils extérieurs, tu te coupes des chances de développer tes perceptions de l'énergie. Par contre, en développant ta perception de l'énergie, c'est-à-dire en étant en écoute de ce que tu ressens dans l'instant T pendant la séance, tu vas voir qu'il va y avoir une amélioration de tes capacités qui va être spectaculaire et l'amélioration de tes séances qui va aller avec. Je ne ressens rien pendant une séance de Reiki, est-ce que c'est grave? C'est la question posée par Nathalie Simon. Alors Nathalie, ne t'inquiète pas, quand tu poses les mains, l'énergie circule. Quand tu poses les mains, l'énergie coule. Et si tu ne ressens pas encore, c'est probablement parce que tu débutes peut-être. Ou alors peut-être parce que tu as des attentes. Dans le Reiki, on apprend à se laisser faire. Donc si tu ne ressens rien, c'est pas grave. Tu as déjà remarqué, j'imagine, que le bénéficiaire de tes séances ressent, lui, quelque chose. Qu'il se sent mieux après, plusieurs jours après, peut-être plusieurs semaines après, encore plus. Donc il se passe quelque chose, même si tu ne ressens rien. Maintenant, le but du Reiki, c'est d'apprendre à ressentir, voir, entendre, suivre l'énergie Reiki. Les différents exercices donnés par Mikao Usui nous permettent de développer tôt ou tard nos capacités Reiki, et tu verras qu'en pratiquant, tu vas développer tout ça. L'intérêt de ressentir l'énergie, c'est de pouvoir la suivre et être guidé par elle. Mais si tu ne ressens rien, peut-être parce que tu as un petit peu d'attente, alors juste dis-toi, les mains posées sur l'autre, je ne ressens rien et c'est très bien. Ça va te permettre d'enlever tes attentes. Je ne ressens rien et c'est très bien. Répète-le toi jusqu'à ce que tu lâches complètement. Et quand tu vas lâcher, tu vas commencer à ressentir. Ce que tu ressens une fois, tu le retrouves la fois suivante. Puis tu ressens encore plus. Et à la fin, dans les séances de Reiki, c'est un grand bonheur. Tu poses les mains et tu te sens envahi. Cette belle énergie magnifique, parce qu'elle ne répond pas à nos attentes, elle n'est pas là où on la cherche. Et quand on ne la cherche plus, elle se manifeste. Pourquoi certaines personnes font des rows pendant les séances de Reiki? La question a été posée par Camille Marshall. Alors, c'est tout simplement parce que le corps sort quelque chose. Ça peut être des rows, ça peut être autre chose, des gargouillis dans le ventre ou tout type de son, pas forcément très sexy, mais c'est ok, c'est pas grave. C'est le corps qui est en train de faire sortir quelque chose, il élimine, il fait sortir quelque chose. Donc laisse faire, les gens juste en rotant comme ça, hop, font sortir peut-être des gaz ou des choses comme ça qui sont en train de se remettre en place pendant la pratique du Reiki. Ce n'est pas important du tout, et ça n'a pas de mauvaise indication. Au contraire, le corps se détend, des gens qui baillent, le corps se relâche. Laissons-le faire et soyons dans la gratitude. Comment être sûr que l'énergie fonctionne à distance? La question a été posée par Sophie Lemaire. Alors déjà, effectivement, le Reiki fonctionne à distance à partir du 2e degré, mais c'est normal de douter, c'est une très bonne chose, très bonne attitude de ne pas juste se dire « mon maître l'a dit, donc ça marche ». Comment tu peux être sûr? Demande au bénéficiaire. Comment il s'est senti? Une séance de Reiki à distance se pratique comme une séance en présentiel, sauf qu'on n'est pas dans la même pièce. Tu traces le symbole de distance, la personne est allongée, et tu commences à faire chacune des positions à distance. Et le bénéficiaire va te faire un retour. Tu pourras comparer, et il pourra comparer aussi, les séances que tu lui as données en présentiel et les séances que tu lui as données à distanciel. Et en fait, il va te dire « je me suis senti bien, je me suis endormi, le lendemain j'étais très détendu » ou des choses comme ça. Donc fais tes expériences, découvre. Vous savez, on dit que le doute n'est pas bon, c'est une erreur. Le doute est une très bonne chose. Ça laisse la porte ouverte à une voie de progression. Les certitudes, qui diraient « ça marche à distance même si je ne l'ai pas vérifié », ça c'est pas super. Vérifie par toi-même, expérimente. Chaque fois que tu te poses une question, mets une expérience en place, mets une deuxième expérience en place. Je t'invite aussi à partager avec les amis que tu as rencontrés en stage, à rejoindre des groupes de Reiki. À l'école de Reiki intégrative, on a toute une architecture interne pour que nos élèves puissent comme ça échanger entre eux. Et à chaque expérience, discussion que tu auras avec les autres, tu vas progresser là-dedans. L'énergie fonctionne à distance, c'est pareil qu'en présentiel, c'est le grand cadeau que nous a fait Mikao Usui Sensei.
Est-ce que le fait d'avoir du psoriasis sur les mains peut déranger la pratique du Reiki? Cette question a été posée par une Feu Forever. Alors non, ça ne dérangera pas, ne t'en fais pas. Pose les mains tranquillement. Tu as mis une couverture sur la personne de toute façon, donc ça ne dérangera pas, le contact ne le dérangera pas. Le psoriasis ou tout autre type de maladie sont des maladies effectivement physiologiques, mais le Reiki traverse tout, parce que tout est Reiki. On comprend que le Reiki, c'est vraiment une énergie qui est présente partout dans tout l'univers et qui équilibre toutes les autres formes d'énergie entre elles. Donc rien ne peut retenir à son passage. Si tu portes des bijoux, des pierres ou des vêtements ou quoi que ce soit, ou une montre, rien n'empêche le passage du Reiki. Aie confiance, pose les mains sur les autres, donne-toi du Reiki à toi-même. Je pense, il y a des chances, en tout cas on a souvent constaté ça, que par une pratique régulière du Reiki, peut-être, c'est probable, que le psoriasis pourrait diminuer un petit peu. Pratique, fais confiance, observe les résultats, reste bien pragmatique comme toujours, tu vas voir que ça ne pose aucun problème. Peut-on faire du Reiki à une femme enceinte? La question a été posée par Claire Bouvet. Claire, oui, évidemment. Pourquoi ne pourrait-on pas faire du Reiki à une femme enceinte? Le Reiki, c'est une énergie qui est bénéfique pour tout et tout le monde. On a besoin de cette énergie pour se rétablir. Alors bien sûr, on peut obtenir l'énergie universelle de d'autres manières, en se reposant, buvant de l'eau, en allant faire un tour, une balade, en se nourrissant correctement. Mais quand le corps est saturé, la pratique du Reiki permet de diffuser cette énergie par apposition des mains. L'énergie est partout. Et l'énergie Reiki est bénéfique pour tout. Donne du Reiki à une femme enceinte. Tu vas voir que les tensions vont s'apaiser, elle va mieux vivre sa grossesse et ça va aussi nourrir le bébé qui est dans le ventre de la femme enceinte. C'est quelque chose d'absolument incroyable à vivre. Je te souhaite de le vivre au plus vite. J'ai vu ma grand-mère décéder lors de mon initiation au Reiki. Qu'est-ce que je dois faire? C'est une question qui a été posée par Laure Soer. Laure, rien, ne fais rien. C'est pas parce que tu as des images mentales, des intuitions, des sons, qu'il faut forcément tout prendre au pied de la lettre. Quand on fait de la pratique du Reiki, on rentre en état de conscience modifié. C'est quelque chose qui a été mesuré sous électroencéphalogramme. Donc quand tu rentres dans des ondes cérébrales différentes de l'état vigile, l'état bêta, tu vas commencer à percevoir des choses, entendre des bruits, des sons, peut-être avoir des idées, des intuitions. C'est ton esprit qui commence à capter d'autres dimensions. Dans la pratique du Reiki, c'est superflu. On voit des choses, mais on a conscience qu'elles sont interprétées par notre inconscient. Ce n'est pas forcément ta grand-mère qui est venue te voir, mais toi, peut-être ton inconscient qui a libéré une image comme ça, parce qu'il y avait une forme de mouvement en toi. Laisse donc juste passer ces informations-là. Quand tu vas t'habituer à laisser faire tout ce qui passe dans ta tête, que ce soit les pensées, le mental, les intuitions, les visions, les visualisations, tous ces éléments-là seront juste des indications sur ta pratique. Mais la pratique du Reiki n'a pas pour vocation à faire tout ça, même si elle peut le générer. Elle a juste pour vocation à ce que l'on retrouve un équilibre fondamental. Reste donc attentive à ce que tu ressens, ce que tu vois, ce que tu entends, sans tout prendre pour vrai. Et contente-toi de faire couler le Reiki à travers toi régulièrement. Tu vas certainement en tirer des bienfaits qui vont te satisfaire. Peut-on ne traiter que la zone douloureuse? C'est une question qui a été posée par Catherine Coste. Catherine, tu peux le faire parce que lorsqu'il y a une zone douloureuse, en local, le corps essaie de se reconstruire. Il a donc besoin d'une source d'énergie de haute qualité pour faire ce travail de manière optimale. Tu as pris un coup, tu t'es cogné, tu t'es brûlé peut-être. Mets tout de suite les mains et aide ton corps avec l'énergie universelle du Reiki, aide-le à se recharger, se refaire et aide ton corps à se rééquilibrer. Mais comprends bien que dans le Reiki, nous sommes dans une approche holistique, c'est-à-dire que l'ensemble de l'être a besoin d'énergie pour un rééquilibrage. En cas de zone douloureuse, l'idée c'est de peut-être faire une demi-heure d'apposition des mains sur la zone douloureuse et de compléter par une demi-heure aux zones clés afin que l'ensemble de l'être soit mis à contribution pour le bon rétablissement du bénéficiaire. Si je pratique le Reiki seul, sans faire d'échange avec d'autres, est-ce que c'est grave? La question est posée par Alexis Cohn. Alors Alexis, le Reiki, il y a deux dimensions. Il y a la dimension interne, prendre soin de soi. Et aujourd'hui, le monde découvre qu'on a besoin de prendre soin du monde intérieur si on veut que le monde extérieur, finalement, puisse devenir confortable. La dimension intérieure, donc très importante, c'est l'autotraitement. Mais il faut aussi bien comprendre que l'autotraitement, même s'il ne peut pas être remplacé,
il n'est pas forcément toujours suffisant. Dans certains cas, c'est vraiment en se laissant faire, en recevant du Reiki des autres, que tu pourras peut-être lâcher les plus gros dossiers, si je peux dire comme ça. C'est parce que quand tu te fais un autotraitement, tu es finalement un peu présent, tu as peut-être quelques attentes envers toi et c'est un peu plus dur de se laisser aller. C'est donc important de régulièrement recevoir des séances de tes amis, de tes proches, pour pouvoir vivre aussi ce lâcher-prise complet qui se produit quand on est sur une table de massage. C'est aussi en pratiquant le Reiki sur les autres que tu pourras développer tes capacités Reiki. Parce que tu seras attentif seulement à ce que tu ressens dans les mains, là où en posant les mains sur toi, tu es attentif à tout ce qui se passe en toi, tes pensées, tes émotions, tes tensions, etc. Entraîne-toi donc à donner du Reiki aux autres, c'est important vraiment pour te développer, et ainsi que recevoir du Reiki des autres. Mais surtout, souviens-toi, Mikao Usui Sensei nous a dit, le Reiki c'est Shitoni Shinsetsuni, sois bienveillant avec les autres. L'énergie Reiki est une énergie qui se partage. Je t'invite à contacter des groupes de Reiki dans ta région. À l'école de Reiki intégratif, c'est pour ça qu'on réunit nos étudiants régulièrement, parce que le Reiki, ça se fait ensemble. Prends soin de toi et partage ce bien-être avec les autres. Pourquoi les enseignements du Reiki varient selon les professeurs de Reiki? Cette question a été posée par Patricia Vuillaume. Les enseignements Reiki varient selon les différents professeurs, tout simplement parce qu'à cause de la Seconde Guerre mondiale, le Reiki a été éparpillé à la surface de la Terre. Au Japon, l'école fondée par Usui a fermé ses portes et elle est très opaque aujourd'hui, c'est très difficile d'accès. Et aux États-Unis, Madame Takata, fondatrice du Reiki moderne, a modifié les enseignements. Puis chaque enseignant s'est mis à ajouter ou enlever des choses. Et ensuite, on a retrouvé les enseignements traditionnels du Reiki, grâce à l'un de mes maîtres d'ailleurs, Frank Arjava-Peter, qui a retrouvé la source du Reiki. Donc le Reiki s'est spécifié, il s'est modifié. C'est OK comme ça. Ce qui va compter, c'est de trouver ton Reiki. Est-ce que tu as besoin d'un Reiki où on va pouvoir agir sur toutes les dimensions du quotidien? Est-ce que tu as besoin de quelque chose de simple ou simplement en te mettant en gâchot et en laissant faire, tu vas finalement approfondir ta pratique? Trouve ton Reiki. Il n'y a pas de meilleur ou moins bon Reiki. Il y a le Reiki qui nous correspond. Comme dans le yoga, il y a plusieurs styles de yoga. Il y a plusieurs styles de Reiki, mais finalement ça reste la même chose. On canalise l'énergie vitale universelle. C'est ce qu'on fait de l'énergie qui va changer ensuite. C'est pas très différent. Profite, trouve ta lignée et épanouis-toi à ta place. Une séance à distance doit-elle être plus courte qu'une séance en présentiel? C'est la question qui a été posée par Nathalie Péchu. La réponse est non. C'est la même chose. Que tu traites en présentiel ou en distanciel, qu'est-ce que tu fais? Tu nourris les capacités naturelles du corps du bénéficiaire afin qu'il puisse retrouver par lui-même un meilleur équilibre. Et pour cela, tu lui donnes l'énergie la plus élevée qui existe, le Deiki. Tu poses les mains et tu fournis l'énergie au corps. Donc à distance, c'est la même chose. La personne a besoin d'une quantité d'énergie, maximum d'énergie, c'est la même chose qu'en présentiel. Ce n'est pas plus puissant à distance. Il faut donc faire une séance complète à distance. Comment est-ce que tu fais? Tu traces un symbole de distance et tu imagines la personne allongée sur une table et tu l'imagines que tu as les mains sur les yeux, les tempes, etc. Tu fais tout ton protocole, la personne est allongée pendant ce temps, tu vas voir qu'elle va adorer ça. Ça va lui sembler un peu bizarre parce qu'il n'y a personne dans la pièce, mais elle se sent super bien. Est-ce qu'on peut pratiquer le Reiki sur quelqu'un d'autre quand on a seulement le premier degré? C'est la question de Madia Rotlut. Oui, Madia, tu peux, bien sûr, parce que le Reiki c'est simple, le Reiki c'est on, off, et c'est pas une question de degré. Il y a des gens qui suivent tous les degrés, mais qui ont une pratique un peu intellectuelle, un peu dans l'ego, ils n'ont pas beaucoup de résultats. Peut-être que toi, au premier degré, si tu te laisses complètement faire, c'est ça qu'on apprend dans les stages, apprendre à s'abandonner à la pratique du Reiki. Là, il y a des chances que tu aies de très bons résultats, mais dans tous les cas, vas-y, fonce, premier degré. Tu poses les mains, tu n'as rien à faire. Pose les mains et tu vas voir que tu vas faire du bien aux gens autour de toi. Tu n'as pas besoin d'un long entraînement, une longue pratique. Le Reiki, c'est simple. C'est le cadeau que nous a fait Mikao Usui. Tous ceux qui pratiquent le Reiki savent que le Reiki, c'est l'art de la simplicité. Fonce dès le premier degré. Pose les mains sur les gens. Tu vas te faire du bien et tu leur feras du bien aussi. Et puis, bien sûr, n'oublie pas de faire tes autotraitements parce que le Reiki, c'est avant tout pour soi-même.
Est-ce que si on porte des écouteurs sans fil en Bluetooth, ça peut déranger la séance de Reiki? La question a été posée par une Feu Forever. Alors la réponse est non, mais je me demande bien pourquoi tu fais ça. Pourquoi mettre des écouteurs Bluetooth dans tes oreilles? Parce que quand tu mets ça, j'imagine que tu écoutes de la musique, donc ça va venir stimuler ton cerveau, ça va rentrer directement dans tes oreilles, ça peut générer un peu de stress ou un petit peu d'activité cérébrale qui n'est pas forcément bénéfique. Si tu veux, la pratique du Reiki, le but du jeu, c'est de laisser faire, de lâcher complètement. C'est pour ça que je recommande de faire le Reiki sans musique si possible, parce que la musique attire ton attention, elle génère des émotions, et donc le Reiki aura peut-être un peu plus de mal à t'amener dans la direction dans laquelle tu as besoin. Donc mettre des écouteurs dans les oreilles en Bluetooth, non, ça ne va pas gêner la pratique du Reiki, mais ça ne sert à rien. Je t'invite à découvrir à quel point le Reiki est simple. Le Reiki, c'est l'art de la simplicité et du silence. Il suffit juste de poser les mains et de ne rien faire. C'est difficile, c'est pour ça qu'on met de la musique, qu'on a besoin de couleurs tout autour de nous ou de stimulation particulière. Ne rien faire, le silence. C'est quelque chose d'un peu difficile pour nous au début. Mais il y a dans la tradition métaphysique une phrase très belle qui dit que le silence est d'or. Le silence, c'est de l'or, c'est le métal le plus précieux, le plus beau. Apprends à juste poser les mains sur toi, sans musique, sans écouteurs, sans stimulation, sans appeler le Reiki. C'est là que c'est le meilleur, c'est là que tu auras les meilleurs résultats et surtout tu vas en profiter particulièrement. Merci à toutes et à tous. J'ai fait de mon mieux pour répondre aux questions le plus court possible. Si vous voulez poser vous aussi vos questions, il y a un petit formulaire sous la vidéo. Si vous voulez mon t-shirt, il y a aussi le lien. Je vous dis à très bientôt. On va refaire cet exercice régulièrement. Remplissez le formulaire, posez-moi vos questions et on refera des vidéos de ce genre. À bientôt. Pouvoir faire de la musique tout en gardant mon éthique. Faire du fric sans jamais tâcher l'image de ma clique. C'est fou, mais c'est comme ça. Je me nourris ça, j'ai besoin de ça. Mon équilibre dépend de ça. Je suis sur le mic, mec, et puis j'aime ça. J'aime quand ça fait pas, quand ça vient d'en bas, et puis quand c'est pas. Pour finir léché, trop sophistiqué, c'est péché. Je préfère m'approcher de la vérité sans tricher, sans jamais changer mon fusil d'épaule. Et puis garder mon rôle, tenir la tôle.